Je parlais d'Abraham, l'homme à la spiritualité élevée. Pourquoi? N'oubliez pas, j'avais très bien dit que toute chose que nous recevons dépend de la dimension spirituelle que nous avons. Si la spiritualité est trop faible et que tu demandes de très grandes choses, tu verras, tu seras étonné de voir comment les choses prennent beaucoup de temps. Tu peux même commencer à blâmer Dieu alors que Dieu n'est pas en cause. C'est ta spiritualité à toi. Il y a des soucis à se faire, qui doit être guéri, qui doit être soigné, qui doit être traité. J'ai dit que l'homme est d'abord spirituel. L'homme est une entité spirituelle, mais qui opère dans un corps. Tu peux écrire cette phrase. Je suis une entité spirituelle, mais qui évolue dans un corps physique. Je suis une entité spirituelle qui évolue dans un corps physique. Tu ajoutes encore. Autrement dit, je suis une réalité spirituelle. Le physique n'a un temps. Le physique ne dure que quelques temps, quelques années. Et quand il disparaît, c'est-à-dire quand le physique disparaît, par ce qu'on appelle la mort, je resterai esprit. C'est pour cela que toute rencontre de Dieu à Abraham avait d'abord une dimension spirituelle. Et les bonnes dispositions spirituelles d'Abraham ont accéléré l'accomplissement matériel et physique des promesses. Les bonnes dispositions spirituelles d'Abraham ont accéléré l'accomplissement matériel, physique des promesses. Les bonnes dispositions spirituelles d'Abraham ont accéléré l'accomplissement matériel et physique des promesses. C'est pour cela que Matthieu 6,33, veut aussi dire: cherchez premièrement à élever votre niveau spirituel. Et les choses matérielles viendront de soi. Cherchez d'abord à élever votre niveau spirituel, à élever votre spiritualité. Alors, les choses matérielles que vous cherchez viendront de soi. C'est-à-dire
viendront de soi. C'est-à-dire que si votre spiritualité atteint son seuil en Jésus-Christ, conjugue ça à la première personne du singulier. C'est-à-dire, si ma spiritualité atteint son seuil en Jésus-Christ, je ne passerai pas forcément par les voies des hommes pour percer. Je ne passerai pas, je n'emprunterai pas, je n'utiliserai pas les moyens que les hommes utilisent pour percer. C'est pour cela que le Seigneur dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Il ne dit pas qu'ils les cherchent, mais qu'ils les recherchent. Rechercher, ça veut dire chercher avec beaucoup d'hardiesse par tous les moyens. Tu peux même escroquer, tu peux même tuer, tu peux même verser le sang humain, tu peux même blesser les cœurs de gens, les gens en train de souffrir, mais pourvu que toi tu gagnes, tu te fiches de leur souffrance, de leur douleur. Et le Seigneur dit, si vous atteignez ce niveau, vous n'allez pas emprunter leur voie. Vous ne gagnerez pas comme eux ils gagnent, par leurs moyens, par leur stratégie, par leur... Donc Dieu a pourvu un moyen déjà, qui est un moyen qui correspond au seuil de la spiritualité. C'est pour cela, notre père Abraham, tu peux écrire, notre père Abraham, Dieu l'a aidé à améliorer sa spiritualité. Et il fut un homme éminemment spirituel. Éminemment spirituel. Et ce qu'il communique à Isaac a d'abord une grande dimension spirituelle avant que nous voyions les richesses matérielles d'Isaac. Ce que Abraham communique à Isaac, c'est d'abord la partie spirituelle qu'il a reçue de Dieu qui a fait que finalement Isaac le ressemble d'abord sur le plan spirituel. Et nous le voyons aussi chez Jacob. Mais il y a la voie par laquelle la spiritualité est communiquée, c'est la voie du matériel. Toute spiritualité diabolique ou celle de Dieu peut se communiquer soit directement ou soit par une voie matérielle. Nous le voyons dans Jean 13. La Bible dit, dès que le morceau fut trempé et Judas prit le morceau, il mangea. Tout le monde a vu qu'il a mangé le pain. Mais la Bible dit, c'est Satan qui entra en lui. Mais maintenant, pour que Isaac impacte Jacob, condition, donne-moi à manger. Il dit, quand je veux manger, tu recevras. Il a dit, je ferai une succession de bonnes paroles ou de bonnes intentions. Il dit, mais je veux te bénir. Or, dans la bénédiction, nous avons dit, il y a deux types de bénédictions. Il y a la bénédiction comme Baraka, B-A-R-A-K-A, Baraka. C'est-à-dire, Dieu peut nous mettre dans des positions, tu épargnes quelque chose,
Tu te serres la ceinture pendant une période. Tu dépenses avec sagesse, intelligence. Parce que, par exemple, tu veux acheter une parcelle. Tu veux construire quelque chose. Tu veux t'acquérir un moyen de transport pour t'amener à l'église ou au lieu de travail ou laisser les enfants à l'école, des choses comme cela. Et Dieu permet pendant cette période qu'il n'y ait pas des événements fâcheux qui t'arrivent, qui te poussent à dépenser au-delà de tes prévisions. Il permet que cette période, que tu ne connaisses pas de problème ou de santé ou une maladie brusque qui surgit, l'argent que tu avais épargné, que tu étais en train d'épargner pour acheter une parcelle ou une voiture, tu te retrouves en train de gérer pour ta santé. Le Seigneur peut permettre que tu sois épargné pendant cette période. Et puis tu atteins ton objectif. Tu peux dire, bien-aimé, Dieu m'a béni. Tu as raison. Dieu m'a béni. Voilà, j'étais en train de faire un peu de l'épargne pour faire quelque chose. Et voilà, aujourd'hui, ça s'est réalisé. Ça, c'est classique. Je dirais même, les païens aussi font ça. Mais la deuxième dimension, c'est le Beraka. B-E-R-A-K-A. Beraka. C'est indépendamment des moyens humains, des plannings humains, des épargnes humains. Dieu décide de t'effrayer par des miracles et des bénédictions. Des choses que tu n'as jamais imaginées, prévues. Au-delà de tes calculs, tu n'as pas assez de moyens pour avoir quelque chose. Le Seigneur fait que tu trouves grâce auprès des hommes. Le cœur de quelqu'un en train de se tourmenter, tu l'entends t'appeler. Il dit, je sens que je dois te donner un tel véhicule. Je sens que je dois te donner une telle parcelle. Et toi-même, peut-être, tu dois achever le réaménagement ou la réfection des travaux. Mais en tout cas, c'est à toi. Donc ça, c'est indépendamment de nos épargnes, de nos prévisions, de nos plannings. Dieu transcende toutes ces choses. Là, nous rentrons dans le domaine du surnaturel. Et Dieu, par le fils d'Abraham, travaille avec ces deux hélices d'avion, les Baraka et les Beraka. Mais, le socle de tout, c'est d'abord la spiritualité. Parce que si la spiritualité n'est pas bonne, ton Baraka peut être volé par les diables, par les forces anti-bénédiction. Tu peux épargner, tu achètes le véhicule, mais ce véhicule commence à te créer des problèmes. Tu pars de garage à garage, de réparation à réparation. Voilà quelque chose que tu as cherché pour te donner un peu de bonheur sur la terre. Ça devient un sujet de souci. Alors que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu achètes une parcelle, mais tu n'as plus le moyen pour construire. Il y a des forces anti-bénédiction, anti-notre bonheur sur la terre. Donc si la spiritualité est basse, tu peux commencer, mais tu seras champion des inachevés. Tu commences ici, tu abandonnes. Tu commences là-bas, tu abandonnes. Donc la spiritualité est très très importante. C'est pour cela que tu dois écrire ceci. La spiritualité, tandis que la spiritualité nulle, tandis que la spiritualité nulle est l'équivalence de la saleté de l'âme, tandis que la spiritualité nulle est l'équivalence de la saleté de l'âme. Or, cet état de mon esprit, c'est-à-dire ma spiritualité nulle, est très dangereuse. Est très dangereuse parce qu'une âme sale
est profondément aveuglé sur son propre état spirituel. Tu lis beaucoup la Bible, tu interprètes les versets, tu prêches même, mais tu crois qu'en faisant cela, tu veux prouver aux gens que tu as une bonne spiritualité. Mais le diable te rend tellement aveugle pour que tu aies une mauvaise interprétation de ta santé spirituelle. C'est comme cela que vous voyez la plupart des bien-aimés qui sont actifs dans les églises sont des gens qui tournent en rond, alors qu'ils nous donnent les apparences d'être beaucoup plus spirituels, de maîtriser la parole, de dormir avec Jésus. Mais nous sentons que les réalités les accusent. On voit qu'il y a un souci dans leur santé spirituelle. Ils sont nuls, mais ils sont incapables de les justifier. Ils font de belles prières. Nous le voyons zélés apparemment. Ils chantent, ils font ceci. Mais en réalité, tu verras que c'est leur stagnation parce qu'ils sont aveugleux pour ne pas comprendre que leur état spirituel n'est pas bon. Ça, c'est de un. Deux. La saleté de l'âme nous fait croire que nous connaissons mieux Dieu que les autres. Nous fait croire que nous connaissons mieux Dieu que les autres. Mais en réalité, nous tournons en rond. Mais la réalité est que nous tournons en rond. Comment tu peux rester dans une église 10 ans, 20 ans, 25 ans, 15 ans? Parfois tu es très bien nourri, très bien enseigné. Mais ton style de vie commence à choper, à heurter le foie de faible. Ils se disent, mais si vraiment il priait le même Dieu que nous, mais comment ça se fait-il qu'il tourne en rond depuis? Mais il nous exhibe son ancienneté. Moi, j'ai fait 15 ans. Moi, j'ai fait 30 ans. Nous croyons connaître Dieu, mais la réalité est que nous tournons en rond. 4. Une âme sale ou quelqu'un à la spiritualité nulle se fatigue rapidement pour les choses spirituelles. Il se fatigue rapidement sur les choses spirituelles. Tu peux voir depuis que le culte là il va commencer, il peut commencer rapidement avec enthousiasme. Il est là, fidèle au poste. Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, mercredi. Et puis patatras, ça décroche. Le même enthousiasme qu'il avait s'est estompé. Tu le vois, il ne suit plus les choses avec le même dynamisme, avec le même zèle. Parce que on est trop bas, on est nul spirituellement, on se déconnecte facilement. Quand les choses commencent, quelqu'un de comme ça, tu peux le voir même au culte. À peine qu'on commence à prêcher, plus l'homme de Dieu monte dans le message, plus il commence à s'affaiblir. Donc il prend le mouvement dans le sens contraire. Ce sont des gens, selon Galates 3:3, qui commencent en esprit, qui terminent par la chair. 5. C'est-à-dire que nous ne restons jamais longtemps attachés à l'idéal divin. Nous ne restons jamais longtemps attachés à l'idéal divin.
Parce que notre véritable état de nullité spirituelle nous y oblige. Nous ne restons jamais longtemps attachés à l'idéal divin parce que notre état de nullité spirituelle, je ne parle pas de nullité, j'ai nullité, nulle. De notre état de nullité spirituelle nous oblige. Tu peux avoir besoin de prier, mais dès que tu es à genoux, il y a quelque chose qui te dit, il faut faire vite, il faut faire vite. Il te fait penser à un rendez-vous, il te fait penser à un coup de fil, il te fait penser... Il est difficile que tu restes attaché spirituellement longtemps. Les gens à la spiritualité nulle, publiquement, ils font de longues prières. Mais en privé, ils sont incapables de faire les mêmes longues prières. Cinq ou six, Pasteur Charles? 6. Quand nous sommes nuls ou nous avons des âmes sales, nous ne raisonnons plus juste du point de vue de Dieu. Suivez certaines déclarations, médias ou réseaux sociaux, de ceux qui se disent serviteurs, servantes, enfants de Dieu. Suivez, tu te dis, mais finalement, il déraisonne. Est-ce qu'il est non? Il est juste, ce monsieur, cette dame. Oh, ce sont des signaux qui vous envoient de son vrai état spirituel, qui est inexistence. Nous ne raisonnons plus juste du point de vue de Dieu. Même dans les échanges en privé, en famille, vous pouvez parler, c'est là qu'on reconnaît le vrai baromètre de spiritualité de l'homme, de la femme, du mari, de l'épouse, des enfants, avec qui vous êtes censé croire au Seigneur Jésus, toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais c'est là-bas en secret, dans les échanges, que tu peux connaître le vrai baromètre spirituel de ton conjoint, de ta conjointe, de tes enfants, ainsi de suite, ou de gens qui habitent avec vous. Tu peux ressentir la réflexion du point de vue de Dieu est biaisé, bizarre. Vous sentez que ça se mélange avec beaucoup de mondanité, beaucoup d'humanité. Vous ne sentez pas que ces choses qui sont pointues du point de vue d'en haut. Non. Et là, si vous continuez, vous pouvez tomber dans les chamailleries, dans les querelles inutiles, parce qu'il y a la guerre entre la chair et l'esprit. L'un est spirituel, l'autre est humain. Ces choses ne marchent jamais ensemble. Parce que je disais tantôt au début, nous sommes d'abord une entité spirituelle. Nous ne sommes pas physiques. Mais Dieu avait donné l'ordre que nous, ces esprits, ces genres d'esprits, que nous opérions dans le corps humain. Mais nous sommes ces esprits à lui. Et plus tu montes, tu sentiras même ton langage, ta réflexion, tes analyses du point de vue de Dieu commencent à évoluer. C'est comme ça que tu verras les gens aux spiritualités nulles, même dans l'église. Ils cherchent souvent les gens qui les ressemblent. Ils se retrouvent entre eux. Ils ont des atomes crochus, comme on dit. Aussi, c'est comme à l'école, quand nous étudions, à l'école primaire ou aux humanités, on nous donnait un symbole pour t'interdire de parler dans ton patois. Alors ceux qui ne pouvaient jamais s'exercer à bien parler français, ils devenaient des silencieux, des dociles impossibles. Vous croyez que c'est des bons garçons? Tout simplement, ils ne veulent pas porter les symboles. C'est tout le problème. Sur le plan spirituel, c'est pareil. L'homme à la spiritualité nulle ou qui a une âme sale, quand vous commencez des discussions ou des échanges de choses de Dieu, il se tait. Vous ne l'entendrez plus. Soit il va s'élever, il vous quitte. Il va vaquer
à ce que sa chair l'attire à faire. Mais s'il se retrouve avec les gens qui le ressemblent, là, il peut prendre même la direction de débat. Il rentre dans les détails, il veut animer, il veut vous expliquer qu'il connaît tout. Mais ramenez-le sur ce terrain-ci, il devient muet. Vous ne l'entendrez plus. Et c'est ça, ce sont des signaux par lesquels on découvre quelqu'un qui a des ordures, des immondices sur son âme. Il est incapable, il est étouffé spirituellement. Tu as beau te dire fils d'Abraham, mais regarde les signaux que tu envoies. Quand parle seulement d'Abraham, parle d'Isaac, parle de Jacob, c'est des gens aux expériences spirituelles inouïes. Il dort, il voit l'échelle monter, il s'élève, il se combat avec l'ange. Vous trouvez ça normal? C'est d'eux que nous sommes la postérité. C'est de ce monsieur-là qui sont aussi nés des hommes et des femmes. Mais un jour, les divins venus vers l'humain. Du coup, ils sont rentrés dans l'ascenseur de l'éternité. Ils montent, ils montent, ils montent. Plus nous montons, plus on a un autre regard sur nous-mêmes, sur le monde, sur Dieu. Même le langage change, même l'entendement. Quand tu peux regarder quelque chose, tu as d'autres perceptions des mêmes choses qu'un autre frère regarde. Mais toi, tu as une autre perception que lui. Parce que pour toi, c'est selon Dieu. Avant tout, c'est selon Dieu que tu penses. Selon Dieu que tu te poses des questions. Mais lui, c'est selon l'homme, selon l'humain, selon Adam, déchu. Et là, il sera difficile. C'est pourquoi la Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble? Est-ce que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Or, là, notre dénominateur commun d'accord, c'est la spiritualité. C'est là que nous pouvons marcher ensemble. C'est là que nous pouvons savoir que nous pouvons marcher ensemble ou pas. C'est là qu'on trouve Abraham ou Lot. Il dit, il faut qu'on se sépare. Parce que moi, j'ai d'autres expériences qui m'attendent dans les jours, les mois, les années à venir. Alors, on doit se séparer. Regarde, l'homme et la spiritualité. Quand il se sépare, quelle direction prend l'autre? Sodome. Quelle direction prend Abraham? Canaan. Les choses sont tellement claires. La spiritualité motive nos pulsions, nos résolutions, nos comportements, nos actes, même nos phrases. Regarde les réflexes d'Abraham quand il voit Melchisedec. S'il avait la spiritualité nulle, alors d'abord il allait commencer par une série de questionnaires. Monsieur, qui es-tu? Dis-moi, qui t'a donné d'abord l'ordre d'avoir ces accoutrements? Parce que c'est moi qui en détiens la primeur. Toi, explique-moi, allez, montre-moi ton identité. Ça allait commencer par des querelles. Dieu, combien de serviteurs et de servantes, combien d'enfants de Dieu, malgré l'ancienneté, mais la spiritualité nulle, quand Dieu est venu, tu as commencé à chamailler contre Dieu, il est passé. Je veux que tu écrives ça. L'âme sale est une porte ouverte aux envoûtements. L'âme sale est une porte ouverte aux envoûtements. Elle brise les principes, elle brise les interdits. Donc l'âme sale brise les principes, même les principes de bénédiction.
le principe de l'élévation, les principes d'impartation, les principes de réussite, les principes de percée. L'âme sale détruit tout cela contre elle-même. Elle brise les interdits. C'est-à-dire efflancher toutes les lignes rouges. Parce que, n'oublions pas, je vais terminer tout à l'heure, n'oublions pas, il y a les principes qui régissent l'humanité que Dieu a créée. Ces principes-là, et les païens, et les chrétiens, et les non-croyants se retrouvent influencés par les principes naturels que Dieu a plantés. Le premier principe, c'est le principe des 5 lois de la création. La loi de la sémence et de la moisson, la loi de mouvement, la loi d'attraction d'affinité, la loi de réciprocité de fait. Comme j'ai toujours dit, tu peux prier pour que Dieu, par exemple, te donne l'emploi. Ok. Tu jeûnes pendant 3 jours. Très bien. Mais après le jeûne, c'est toi qui dois appliquer la loi de mouvement. C'est-à-dire, tu dois quitter la maison, aller introduire les dossiers, tu dois appeler quelqu'un au téléphone, répondre à un rendez-vous. Donc, c'est dans cette loi de mouvement que l'exaucement passera. L'exemple des 4 lépreux est là. Élisée dit, demain, la crise économique va s'arrêter. Les dollars vont chuter. Alléluia. Maintenant, la parole est sortie. L'onction s'est débrouillée comment accomplir cette parole demain. L'onction va saisir les 4 lépreux. S'ils n'ont pas exercé la loi de mouvement, les Syriens n'allaient pas fuir. Et la Bible dit, c'est pendant qu'ils étaient en marche. Alors il y a ces 5 lois de la création qui régissent l'existence de l'être humain sur terre. La deuxième chose, ce sont les principes et les interdits. Nous ouvrons le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, versets 5 à 8. Ecclésiaste 1, 5 à 8. Je veux que tu écrives à la lettre tout ce que j'ai. Même si tu vas faire comme ces hiéroglyphes en abrégé, mais écris quand même ces choses. Je te dis comme l'ange a dit à Jean, écris. Parce que ce que tu écris sont des perles. Et je demande à tout le monde d'avoir le courage d'acheter ces audios. Et chaque fois qu'il y a rediffusion, donne-toi le temps qu'il n'y ait aucun dérangement autour de toi. S'il faut rester seul, reste là, rivé sur la télé avec tes notes. Parce que ce sont des choses que Dieu te donne pour la vie. Tu dois montrer à Dieu que tu es digne de recevoir ces choses. Beaucoup de gens ont les oreilles pour entendre, mais ils n'ont pas des oreilles qui écoutent. Nous lisons, pasteur, chapitre 1, verset 5 à 8. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après les lieux d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Ok. Ici, il a parlé du soleil, maintenant il parle du vent. Ok? Il dit le soleil se lève. 5. Le soleil se lève, il se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau.
C'est-à-dire que le soleil il a une trajectoire. Dès qu'il arrive à la fin de son trajectoire, il pense déjà à reprendre le trajectoire de demain. Imaginez, tu vois le soleil un matin s'élever au-dessus de ta tête, il commence à monter. Tu vas mourir de peur et de panique ce jour-là. Parce que tu trouves que c'est contraire à la loi de la création, à l'ordre divin établi sur le mouvement du soleil. Il sort de l'est, il se couche à l'est. Il sort du nord, il se couche. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Et depuis que le monde est monde, le soleil n'a jamais désobéi à Dieu sur l'ordre qu'il a reçu de son trajectoire. Deuxième chose, le vent. Il dit, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, il tourne encore, il reprend le même circuit, parce que le vent n'est pas statique, contrairement au soleil. Il peut bouger et prendre plusieurs mouvements. C'est-à-dire, dans notre vie, le vent de la vie peut nous pousser de prendre plusieurs directions, plusieurs orientations. Le même vent a poussé Abraham auprès d'Abimelech, le même vent l'a poussé, l'a amené auprès de Melchisedec, le même vent, donc le vent, nous le trouvons même du temps du Seigneur. Les disciples voulaient traverser le Tibériade, mais le vent était contraire. Le vent voulait les désorienter pour qu'ils n'atteignent pas le cap de l'autre côté. Donc le vent n'est pas statique, il ne sort pas, il ne souffle pas dans la même direction. Le vent là, c'est aussi le mouvement de la vie, c'est le cycle de la vie, c'est aussi les mauvais esprits qui peuvent nous détourner des objectifs divins. 3, pasteur. Le soleil, le vent. Verset 7. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Maintenant, il parle de fleuves. Il dit tous les fleuves ont la même direction, ils doivent se jeter. Et quand tu vois ce phénomène, tu es abasourdi. Ça sort des sources, ça va dans le cours d'eau, ça se jette dans les rivières vont dans le fleuve, et le fleuve va, il se jette dans la mer. Pas un seul jour, la mer a dit, arrêtez, ça suffit. J'ai déjà reçu en quantité. Mais il continue à être vorace. La mer continue à être gourmande. Envoyez-moi, envoyez-moi, envoyez-moi. Même s'il sort de son lit, jamais vous le voyez retourner jusqu'à la source. Il continue à masser. Il continue à masser. Ça, c'est le cœur de l'homme qui est insatiable. Qui désire toujours, et encore, et encore, et encore. Tu peux lui donner un bon repas le matin. L'après-midi, il commence à te réclamer. Tu lui dis, mais le matin, je t'avais quand même donné. Et il dit, qu'est-ce que tu m'as donné? Si tu m'avais vraiment donné, pourquoi je réclame encore? Allez, donne encore. Sinon, tu vas voir. Je vais décréter une grève. Tes jambes ne vont plus marcher. Si tu ne me donnes pas, tu vas voir. Tes yeux là vont commencer à tourner. Je verrai par où tu vas marcher. Tu seras obligé, il te fera du chantage jusqu'à ce que tu le satisfasses. Les fleuves. 8. 8. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Enfin, il dit, ça j'aime. Toutes choses sont en travail. Tout ce qui existe sur la terre est en mouvement. Quand on parle de travail, les femmes en passe d'accouchement, ils savent ce que c'est que travailler. Quand on travaille, on vous dit il y a 35 cm, 16 cm, ainsi de suite. Le travail commence. Or, la Bible Ecclésiaste te dit, tout ce qui existe sur terre est en mouvement.
Et ça ne bouge pas en désordre. Il y a des lignes directrices. Il y a des modes de mouvement que Dieu a déjà établis depuis la fondation du monde. D'ailleurs, Paul le confirme dans Romains 1. Il dit l'immense puissance invisible de Dieu s'est traduite par la création. Dès qu'on observe comment le monde fonctionne, il n'y a rien à dire, tu reconnais l'existence de Dieu. Mais Ecclésiaste dit, toutes choses sont en mouvement. Or, si tu veux aussi être en mouvement, rentre dans les circuits. Si tu veux vivre, suis le mouvement préétabli par Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne respectent aucune règle. Les règles là, ce sont des choses que Dieu a déjà établies. Si tu veux prendre le mouvement dans le sens contraire, jusqu'à ce que tu auras le retour du bâton sur le visage. Quand on suit le mouvement, on est dans le bon. Quand on veut faire le mouvement dans le sens contraire, on va gripper la machine et il y aura le bâton qui va te retourner sur le visage. Papa. Il y a des gens qui ne suivent pas, qui ne respectent rien. Les âmes sales, païennes ou chrétiennes, hélas. Il y a parmi les chrétiens des âmes profondément sales. Tu peux avoir quelqu'un dans l'église, vous lui demandez d'aller acheter pour la construction de sacs de ciment, 500 sacs, lui il achète 450 sacs, et les 50 il prend l'argent, il met dans la poche. Il oublie que les choses de l'église sont des choses saintes, des choses sacrées, des choses interdites. Si tu mets la main, tu te grippes toute ta vie. Tu ne peux pas escroquer, voler dans la poche d'un ouin. Ça ne se fait jamais. Tu vas te détruire. Tu vas détruire ta vie et tes générations avec toi. Rapidement que ceux qui t'ont précédé. Parce que prendre l'argent comme ça, c'est comme si tu as mis la main dans la poche d'un sorcier. Tu vas, même un féticheur, tu vas toucher la tête du serpent dans sa poche. Parce que tu ne sais pas que cet homme-là n'est pas bon, n'est pas normal. Il n'est pas comme tous les messieurs. Quand tu mets la main dans sa poche, sois seulement prêt à affronter les foudres qui t'arriveront. Parce que c'est d'origine impossible. Vous savez, un jour, j'ai prié pour une jeune fille qui tourmentait son père de lui donner l'argent. Il dit parce que je voulais paraître comme mes amis à l'école, être très belle, avoir des choses chics. Il dit, j'ai tellement embêté papa, c'était 17h. Alors il me dit, arrête de me déranger, va vite dans la chambre. Il y a une pile de valises dans la chambre. Tu vas prendre l'avant-dernière valise, tu descends les autres valises. L'avant-dernière valise, tu ouvres. Tu vas avoir des briques d'argent, tu prends une brique, tu amènes, comme ça je vais prendre l'argent à te donner. La fille a couru, déplace les valises, déplace. Elle arrive à l'avant-dernière, et dès qu'elle ouvre, elle voit sa tante dans la valise. Elle est sortie à papa. Dès qu'elle vient dehors, son père n'était plus là. Elle a attrapé la sorcellerie. Depuis ce jour, elle a commencé à avoir des phénomènes bizarres. Elle voit des sirènes qui viennent des eaux. Elle dit, c'est nous qui faisons la gloire de ton père. C'est nous qui travaillons avec ta tante qui était morte, qui nous l'avons récupérée. C'est elle que tu avais vue là-bas. Nous sommes avec elle. Nous sommes venus te récupérer. Nous étions encore de l'autre côté. Nous avons prié pour la fille. Tu vois la cupidité où ça l'a amené. Et son père a profité de sa cupidité pour l'initier. Et de quelle manière? Va. Moi, j'aimerais encore entendre le Seigneur dire, va. Tu vas pêcher. Le poisson qui sortira,
Tu vas ouvrir son ventre et tu prendras du poids. Moi, j'aime au moins ça. Comme on voit dans les trucs, tu vois, il a trouvé sa tante en train de la regarder. Ah! Elle sort en catastrophe de papa. Papa n'était pas là. Papa a fait ça exprès pour initier l'enfant. Il ne faut jamais avoir une âme sale qui n'est motivée que par la cupidité. Tu vas attraper la sorcellerie. Tu vas te détruire parce qu'il y a... Vous savez pourquoi dans des villes, il y a beaucoup de sorcellerie et des envoûtements? Parce que les gens croient au gain facile. Tu trouves quelqu'un, tu peux me donner un peu, tu peux me donner un peu. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas l'origine de ce qu'il va te donner. Parfois, il a été envoyé pour sacrifier une dizaine, une vingtaine, et tu te retrouves l'une des victimes. Dès qu'il te donne, il te donne avec un cœur méchant. Il dit, puisque tu cherches, alors prends. C'est un débarras. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Il passe. Tu vas disparaître et tout ce qui t'arrivera, il te sera capable de faire le lien avec ce qu'on t'avait donné par un inconnu. S'il te plaît, il y a des choses que Dieu a déjà préétablies qui fonctionnent. Tu vois, le soleil sort comme ça. Il ne rentre pas comme ça. La mer vient, les ruisseaux viennent, ils se jettent. Jamais on voit le mouvement dans le sens contraire. Le vent tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Mais toi, tu dois avoir un vent motivé par une spiritualité qui te conduise vers le vert pâturage, qui te rapproche vers l'onction authentique. Tu croises un Melchisedec. J'entendais pendant que vous partagez ici, avant que je ne vienne, Charles disait ça. Il dit, c'est lui qui a accompagné Abraham dans la guerre, qui lui a donné la victoire. Il voulait presque la rétrocession à la source. Il voulait récupérer à la source. Il dit, Abraham, ne te vante pas. Si tu as remporté les choses, c'est grâce à moi. Ah, donne-moi ma part. Et quand tu lui refuses sa part, il dit, ok, tu veux me prouver que tu peux gagner sans moi. Vas-y, on verra. Voici le résultat aujourd'hui. Les pasteurs pauvres, les églises pauvres, les chrétiens pauvres. On parlait de bénédictions, c'est le contraire qui nous arrive. Parce que ces mouvements, tu dois rentrer dedans pour être canalisé, orienté, et que tes progrès deviennent visibles, évidents devant tout le monde. Sans avoir volé, sans tricher, sans avoir fait du mal, sans avoir marché sous les cadavres des autres. Tu connais ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre aucun chagrin, aucune douleur. Tu n'es pas là, ta conscience chargée, tu n'es plus tranquille parce que tu as voulu gagner par des moyens qui sont hors circuit divin. Toutes choses sont en travail. Je veux que tu soulignes cette phrase du verset 8. Toutes choses sont en travail. Oh Seigneur, je suis pratique pour que tu retiennes ces choses et que tu en fasses une sainte application. Mercredi, jeudi, on a pris l'avion supersonique. Nous avons dépassé les stratosphères. Et j'ai entendu des bruits à gauche, à droite. Eh, papa, ça bouge, ça bouge. Les ceintures qu'on a attachées ne suffisent pas. Hein? On a diminué la vitesse. Parce que les uns commençaient à vomir dans l'avion. À cause de secousses. Parce qu'il y a un objectif divin que l'onction veut atteindre en toi. C'est pour cela. Écris ceci. Fils d'Abraham à la spiritualité nulle ou à l'âme sale,
s'attirera la malédiction au lieu de la bénédiction d'Abraham. S'attirera la malédiction au lieu de la bénédiction d'Abraham. Parce qu'une âme sale et inutilement pressée et inutilement orgueilleuse. Inutilement pressée et orgueilleuse. Tandis que la spiritualité élevée est patiente, elle est humble. Deux. Une âme sale est foncièrement méchante et malhonnête. Et la spiritualité élevée c'est un trésor inestimable de bonté. D'honnêteté et d'intégrité. C'est un trésor inestimable de bonté et d'honnêteté. Elle ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Parce qu'elle sait que sa part arrivera. Elle ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Parce qu'elle sait que sa part arrivera. Parce qu'elle existe. Ta part existe. J'entends quelqu'un dire, ma part existe. Ma part existe. Maintenant, je n'ai qu'une partie. Les autres vont se compléter. Jusqu'à ce que j'aie totalement ma part. Je ne vais pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Si je la prends par force ou par ruse, elle me détruira. Mais ce qui est à moi ne me détruit pas, mais me construira et me rendra stable. Amen. Alléluia. Une âme sale veut tout amasser. Et facilement. Mais la spiritualité élevée amassera selon les règles de jeu préétablies par Dieu, c'est-à-dire selon les principes. La spiritualité élevée amassera
C'est pour cela que le Seigneur dit, celui qui aura tout abandonné à cause de moi amassera des maisons, des terres. Tu amasseras, mais selon les règles du jeu. Mais pas en trichant, pas en désordre, comme dans la loterie. Tu gagnes en désordre, mais tu dois gagner en ordre, en respectant les principes. Une âme sale est pressée de laisser un mauvais souvenir dans un contact. Trop pressée, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle se dit c'est fini, il faut que je gagne par cette personne, même s'il faut la tuer. Parce que c'est la dernière occasion. Elle veut laisser des mauvaises traces dans une rencontre. Nous avons comme schéma la rencontre Melchisédek avec Abraham. Ce n'est pas l'âme sale qui rencontre cette onction-là. Si c'était une âme sale, comme je disais tantôt, ça allait commencer par des questionnements. Qui es-tu? D'ailleurs, je ne crois pas en toi. Tu te fais dire que tu es roi de justice. Qui t'a donné ce titre-là? Tu dis que tu es roi de Salem. Tu es trop audacieux, tu es prétentieux, toi. Ici, c'est moi, Abraham, pas quelqu'un d'autre. Alors que le monsieur venait faire quelque chose de si important. Les choses matérielles sont la clé qui confère une éternité de spiritualité. C'est pourquoi tu entends Paul dans 1 Corinthiens 9 dire, si nous avons reçu de vous des choses matérielles, alors que nous vous avons donné des choses spirituelles. Parce qu'il sait que le spirituel est éternel. Moi, tu peux me donner même les paires de chaussures. Merci. De grandes valeurs. J'ai comme ça des enfants qui me bénissent avec des choses comme ça. Mais après, la chaussure sera frappée par la loi de la dégradation. Tu la retrouveras quelque part déjà déclassée dans ma garde-robe, ou soit je vais dire, ça, je vais faire du bien à un bien-aimé. Ce qui n'est plus utile pour moi sera un sujet de bénédiction et d'intercession, de louange et d'adoration pour un bien-aimé. Il va bénir Dieu pour ça. Alors que pour moi, ça moisissait là-bas, ça prenait de la poussière, mais puisque j'ai donné à quelqu'un, ces jours-là, il pense à prier pour moi, il intercède pour moi. Voilà comment j'ajoute bénédiction sur bénédiction. Alléluia. Il n'a pas voulu laisser un mauvais souvenir. C'est pour cela que je disais le vendredi. Je ne sais pas si tu as écrit ça. Je veux que tu écrives ces choses. L'onction me demande, exige que tu écrives. Tout ce que tu reçois, ce sont des perles inestimables. Je t'avais dit, voilà. Je te disais toujours que rien ne dit que ce moment va continuer. Voilà. Nous sommes à notre dernier dimanche de Culte Live. Dans ce format. C'est-à-dire, il y a un temps pour chaque chose. As-tu profité de tout ce temps? Quel est le profit? Quel est le bénéfice que tu as tiré de ce grand moment de riche et puissance d'impactation? C'est quoi? Il faut écrire. Tu écris ceci. Il faut avoir une spiritualité élevée pour découvrir une onction authentique à un moment précis qui m'impacte pour mon futur. Il faut avoir une spiritualité élevée qui me permet de localiser une onction authentique
à un moment bien précis qui m'impacte pour mon futur. Maintenant, question. Tu me croises aujourd'hui. Tu m'as croisé dans ta vie. De mille et une manières. Est-ce que tu as profité de recevoir les meilleurs que Dieu a mis en moi? Ou tu te rabats sur des choses? Est-ce que tu as reçu de moi quelque chose? Imagine, le Seigneur, 3 ans et demi avec les disciples, les derniers jours, il commence à monter. Il commence à monter. Et puis, du coup, Pierre lui dit, Seigneur, et la caisse de l'argent, tu l'as laissée entre les mains de qui? Je veux avoir quand même des précisions à ce sujet. Et il reste combien là-bas? Bon, maintenant tu dis que tu vas partir, tu dis que le royaume sera sur la terre. Qui sera le premier ministre? Ce gouvernement-là sera formé comment? En tout cas, moi, Pierre, je crois que c'est moi qui dois être premier ministre. Et puis Jacques sera ministre de l'Intérieur. Mais il leur dit, vous recevrez quelque chose. Je t'entends dire quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. L'onction de Dieu qui vient sur moi et qui fait de moi quelqu'un d'autre. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont reçu quelque chose. Voici comment la chose a opéré. L'ombre de Pierre ressuscite les morts, guérit les malades. On le met en prison. Là où il descend, il est libéré de là. Voilà la chose qu'il a reçue de Dieu. Et pendant ce temps, tu as croisé un homme. Qui est cet homme pour toi? Comment tu la traites? Tu le traites. Comment tu traites l'onction, la chose de Dieu en lui? Comment tu traites la chose? Comment tu gères la chose? C'est ça le problème, mon ami. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai, par la grâce de Dieu, rencontré des hommes dans ma vie. Les hommes de Dieu. Merci Seigneur. J'ai récupéré ma part. Je croise déjà dans ma vie, même dans l'avion, même partout. Dès que quelqu'un m'approche, je me pose la question. Pourquoi Dieu permet que ce monsieur croise mon chemin? Pourquoi il permet que cette femme croise mon chemin? Qu'est-ce qu'il y a de divin? Je sais qu'il y a quelque chose, parce que je suis une entité spirituelle. Il y a quelque chose de spirituel que Dieu veut que j'acquière en ce moment. Je ferai très attention pour que les minutes, les heures, les jours, que je ne blesse pas la personne, que je ne l'énerve pas, que je ne l'attriste pas, qui m'ouvre le cœur, que je reçoive la bénédiction. Ça, c'est Abraham a marché comme ça, Isaac comme ça, Jacob comme ça. Fils d'Abraham. Ça se décrète pas comme ça. Je suis le troisième fils. Le troisième fils, il y a des plateformes, des principes qu'il faut respecter. Des interdits qu'on ne doit jamais toucher. Si tu veux te griller toute ta vie, brise les lignes rouges. Touche. C'est quand même curieux. La manière dont je vois les gens parler des hommes de Dieu avec légèreté, je me dis, il y a un problème de malédiction. Nous avons beau dire, nous avons beau spéculer, mais la réalité reste réalité, ça ne changera pas. Quand on commence à toucher aux interdits, aux sacrés de Dieu, on est maudit de génération à génération. Les preuves sont là. Regarde comment les gens deviennent comme des dingues, comme s'ils sont enivrés de on ne sait quelle ivresse spirituelle diabolique. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne transige jamais. Dieu ne négocie. Ce n'est pas parce que le monde est devenu ce qu'il est et que Dieu s'adapte au monde. Ah, c'est aux hommes de se soumettre au plan de Dieu. Un point, c'est tout. Dites que vous êtes évolué parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu d'Internet, il y a eu des téléphones avec Smart. Oh non. Ça, c'est l'évolution du monde. Dieu reste Dieu. Tu fais ce qu'il veut, tu rentres dans ses principes, tu vois.
tu vas briser par l'âme sale, par la tétitesse. Je dirais même par le banditisme évangélique. Tu te grilles, tu te détruis pour l'éternité. Dieu reste Dieu. Une âme sale s'en fiche. Mais l'homme ou la femme à la spiritualité de bonne qualité, qui veut aller jusqu'au seuil en Christ, fera très attention. Il va très bien calculer. J'ai déjà vu dans des villes, j'ai déjà vu dans des nations, les hommes de Dieu qui ont combattu d'autres authentiques ouins. J'ai vu leur ministère séché, détruit, comme ça. Alors qu'ils continuent à prier, à servir Dieu, mais ça ne veut plus rien dire. Mais c'est difficile pour qu'ils fassent une approche de est-ce que c'est pas parce que je me suis heurté à une onction? Est-ce que c'est pas parce que... Vous savez, il y a un homme de Dieu ici en Afrique qui avait une grande amitié avec son collègue d'un autre pays. C'était devenu presque des potes. Alors, un jour comme ça, son ami est allé se reposer en vacances chez lui, tellement qu'ils étaient très proches. Alors, à 2 jours de la fin de son séjour, ils étaient dans les bureaux de son ami, et son ami commence à lui faire des blagues. Il dit, mais tu sais que toi, là, vraiment, n'eût été tes miracles, là. Côté parole, tu es nul, hein, tu es rien. Si on enlève seulement les mecs, qui va t'écouter, toi? Son ami l'a regardé. Pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais c'est vrai. D'ailleurs, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Alors, il a regardé dans les murs, là, il a vu, parmi les photos de son ami, là, il a récupéré l'une des photos. Il a posé sur la table. Il y avait un marteau, là, il a pris le marteau. Il dit, à moins que je ne sois pas un roi de Dieu. Il a frappé le marteau sur la photo de son ami. Et là, il a brusqué son voyage, il est rentré. Quelques mois après, cet ami-là est tombé malade. J'ai eu la grâce d'être reçu par lui dans son bureau quelques semaines avant qu'il ne meure. L'homme que je voyais plein de vie, il animait des conférences, je dirais guichet fermé. Il commençait à fondre, à fondre, à fondre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tout a commencé depuis telle rencontre avec mon ami, tout ça. Je lui fais une blague, tout ça. Je sens qu'il a vraiment été offensé. Je lui ai dit, mon frère, j'étais avec certains de mes enfants qui sont dans ce pays, qui m'ont accompagné chez lui. J'ai dit, fais tout. Appelle-les et il est temps de lui demander pardon et qu'il prie pour toi. Je rentre à Kinshasa, je regarde un jour sur les réseaux sociaux, il a envoyé des messages partout. Lui, l'ami, il demande aux pasteurs, aux véritables hommes de Dieu de prier pour lui. Parce qu'il sent qu'il n'en avait plus pour longtemps. Hélas, un jour, je regarde la télé, on me dit qu'il était mort. Pourquoi? Il y a les interdits qu'on ne touche jamais. Jamais. Même si nous nous connaissons, même si on a mangé ensemble, mais dès que Dieu verse l'huile sur quelqu'un, et que ma spiritualité me permet de localiser l'authenticité de cette huile, fais attention. Fais attention. Nous resterons dans la même ville, mais on te verra en train de sécher, 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 et tu deviens nul. Nul. Au vu de tout le monde. Mais souvent, nous ne faisons pas les liens. Est-ce que c'est pas parce que je m'étais engagé dans une aventure? Est-ce que c'est pas parce que je me suis frotté à une onction? Est-ce que c'est pas parce que j'ai croisé un grand esprit?
J'ai laissé les mauvaises traces dans le cœur. Non, 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 on passe pas cela. On commence à toucher à gauche, toucher à droite. On va même chercher des prières ailleurs. Oh, les prières, tu ne seras jamais exaucé. Jamais. Parce que c'est le miracle de jugement. Ce sont les décrets célestes pour que les gens apprennent à craindre l'onction. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu ne peux pas. Ça fait partie des interdits. C'est pour cela Abraham, tu voyais, au lieu de chercher parfois des confrontations, quand on lui cherchait querelle, il évitait. Malgré qu'il évitait, regarde comment Dieu peut traiter ces nations. Et ils étaient obligés de retourner chercher des alliances, des réconciliations, parce que dans leur monde spirituel, ils ont détecté, ils ont vu que ce monsieur était un grand esprit, il était supérieur. Dans l'ordonnancement de la spiritualité, il est plus grand que nous. Ajoute-moi ceci. La spiritualité élevée ne peut pas se réjouir sur la douleur ne peut pas se réjouir, de la douleur créée dans le cœur de quelqu'un d'autre. Même les gens du monde qui volent, qui tuent, qui escroquent, qui font tout pour gagner, regardez comment ils finissent. Avant même qu'ils quittent le monde, il n'a plus rien. Les quelques années que je marche avec ce Dieu, j'ai accompagné beaucoup de gens dans leur dernière demeure. On a parlé tellement de lui sous la ville. On l'a chanté. Et le jour où ses enfants viennent me chercher pour aller prier, monsieur méconnaissable, il a tout vendu, bazardé. Il va même à ville prier pour se faire soigner. C'est fini. Pourquoi? Le tout dépend de comment. Si c'est au prix des douleurs, des cris des autres, ça ne profite pas. Nous avons notre héritage. Quelqu'un a déjà travaillé pour nous. Il nous a préparé l'héritage. C'est pourquoi nous parlons de l'héritage du troisième fils. Ça existe. Le tien existe. De chacun d'entre nous existe. Je ne comprenais pas pourquoi, je termine, je ne comprenais pas pourquoi Dieu n'avait jamais mis en moi un sentiment, ni de jalousie, ni de haine, ni de compétition cachée, quand je le vois utiliser notre serviteur. Donc, quelque chose qui me monte au cœur que je ne supporte pas un bien-aimé, parce que la grâce de Dieu sur lui, le Dieu de mes apparitions est témoin. Je n'ai jamais un tel sentiment à moi. Même quand je broyais du noir, j'avais une telle joie d'apprendre que Dieu utilise tel mot. Soit je l'appelle à l'église, venir prêcher, pour qu'on profite de sa grâce. Vous êtes témoins, mes enfants. Combien d'hommes de Dieu ont fait les défilés? Parfois, j'ai invité même ceux qui me critiquent. Ils viennent, mais tu sens qu'il a du mal à cracher jusqu'à ce qu'il déverse sa colère. Mais ça, c'est pas cela qui m'importait. Parfois, tu sens les enfants, papa, pourquoi tu l'as invité? Moi, j'avais d'autres objectifs. Je poursuivais autre chose. J'aime voir un bien-aimé qui réussit dans tous les domaines de cette terre, parce que je sais que c'est sa part d'héritage. Dès lors qu'il est dans le principe, il crée les interdits. C'est une fierté familiale. Je dois l'approcher, je dois l'exhiber, je dois l'introduire, je dois le présenter devant le monde. Et voilà, dans notre famille, il y a aussi des gens qui réussissent. Voici la preuve, voici les preuves. Mais là, ressentir en moi, je commence à graisser les dents.
je vais montrer aux gens que c'est pas lui. Que Dieu nous garde. L'homme bon tire de son cœur les bons trésors. S'il te plaît, ne changeons pas les bons trésors par de mauvais trésors. Ce n'est pas notre part d'héritage. Notre héritage est excellent. Il est bon. Il est même enviable. C'est pour cela qu'on ne peut pas envier les autres. À moins que tu aies la semence de Caïn, qui ne supporte pas la bénédiction de son frère Abel. Mais si tu es de notre race, tu te réjouiras quand tu verras des frères et des sœurs prospérer dans la politique, à l'université, dans la science, dans la technologie, dans le sport, dans la culture, dans les affaires. Ton cœur va se réjouir et tu vas le prendre comme modèle et référence. Seigneur, il y a dans cette ville, tu as béni telle sœur. Je veux que tu me fasses comme lui. J'ai vu dans notre église, tu as élevé tel bien-aimé dans tel domaine. Nous l'avons vu venir à l'église. Et nous voyons comment tu l'as élevé. Si ta main peut prendre quelqu'un jusqu'à ce... Moi aussi je crois. Il devient un modèle de défi, de challenge pour toi. Mais l'âme sale prend le mouvement dans le sens contraire. C'est la haine, c'est la méchanceté. Tu te détruis. Tu te détruis. Parce que ce que l'autre est en train de vivre, c'est un signal que ton tour arrivera. Alléluia. Il faut écrire ça. Ce que mon frère ou ma sœur est en train d'expérimenter comme gloire, c'est un message divin pour moi. Que mon tour est proche. Pasteur, tu dois aussi dire ça. Ce que je vois avec l'apôtre Léopold, c'est un message. Que mon tour arrive. Et je me prépare pour ça. Pourquoi? Parce que Dieu a promis dans notre dynastie, non pas de pauvres. Lui, il s'est déjà fait pauvre. Lui, le souverain sacrificateur, c'est le Lord de Melchisédek, du sacerdoce éternel. Notre dynastie n'est pas pauvre. Même si pour un temps tu vois ces choses se coller à toi, soit c'est ton ignorance, vous voyez, comme nous enseignons sur le troisième fils d'Abraham, sur la dîme. Tu découvres des choses qui t'ont confiné dans l'ignorance et l'ignorance a prolongé ta misère. Mais quand la lumière arrive de la révélation, tu sors de l'ignorance, tu rentres en possession de tes droits. Je veux que tu écrives ceci. Notez bien, je termine. Notez bien. Celui qui est pauvre n'est pas forcément celui qui n'a pas d'argent. Mais c'est celui qui n'a pas de rêve. Or, le rêve, c'est la vision. Et la vision déclenche la détermination. Est-ce que c'est vrai? Tu me dis amen à la maison? La destination me conduit à mon destin. Donc j'y arriverai. Parce que les hommes de destin ne sont pas des pauvres. Les hommes de destin ne sont pas des pauvres, même s'ils peuvent éprouver des manques temporairement.
Même si pour un temps, puisqu'il le faut, que tu éprouves de manque, tu es en train de former un bon gérant, un bon manager. Imagine, à l'époque où j'avais des difficultés de faire même 100 membres un dimanche, si à cette époque Dieu m'avait donné 50 000 membres, qu'est-ce que j'allais devenir? Peut-être orgueilleux. Et j'allais détruire la carrière. Donc les hommes de destin ne sont pas des pauvres. Même si pour un temps, tu dois te sentir qu'il te manque quelque chose. Mais tu es otage esclave de la vision. Jusqu'à ce que tu vois, que les autres ne voient pas, ensemble vous le verrez. Et eux qui ne voient pas, et toi qui vois, vous verrez la chose. Ça, c'est les promesses des fils d'Abraham. Tu peux dire Amen à haute voix et acclamer le Seigneur très fort. Wouh!